Dans les nouveaux départs, on va nous lire au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 1er, du 1er au 17e verset. Il y avait un homme de Ramataïm, Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils de Elium, fils de Joum, fils de Sifim, Ephrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anna et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme est monté dans sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à tous les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications. Continue. Pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pleure-t-il et ne mange-t-il pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi 10 fils? Anne se leva après qu'elle en lui mangé et puis à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur le siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en priant, il observa sa bouche. Élie observa sa bouche. Anne ne parlait dans son cœur.
Et ne faisait que remuer ses lèvres. Bongo abaneka komanyola bibebo boye. Mais on n'entendait point sa voix. Baneko ka ata mongongo na yete. Élie pensant qu'elle était ivre. Elia abanza kete ana langwe masanga. Et il lui dit, Pe ayebisi ana boye. jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Kino tango nini okozalaka na molangwa. Fais passer ton vin. Tika lekisa masanga na yo. Anne répondit, Ana yanoli boye. non mon Seigneur, Te nkolo nanga. je suis une femme qui souffre dans son cœur. Nazali mwaso na konyo kwa mana motema. Je n'ai bu ni du vin, Nameli ata agenete. ni du boisson enivrante, Ata masanga makasi peto elangu isaka. mais je répandais mon âme devant les gens. Kasi na baneko bonza pe kosopa molema na ngali boso na yawe nzambe. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, Kokene kokakola mosali na yo ya mwasi te lokola mwasa molangwa. car c'est l'excès de ma douleur Ezali pasi to bolozi oyo etondi motema meke. et mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à Oyo wapi minyongo ezali kotinda ngai na lelele pa na nzambe. Élie reprit la parole Bongo Eli azongisaki maloba na koloba ete et dit, pe alobi va à paix. kende na kimia. Soulignez, va en paix. Yo kende kota mokolo to na isika ya kokende na kimia. Alléluia. Et que le Dieu d'Israël Bongo nzambe na Israela exauce la prière que tu lui as ayanola losambo oyo saleli. adressée. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole? Applaudis pour la parole de Dieu. Applaudis pour la parole de Dieu. Je veux entendre quelqu'un qui va aller en paix après cette prière. Ah, tu n'es pas encore prêt d'aller en paix. Je veux entendre quelqu'un que ce matin, lorsqu'il quittera ces lieux, il ira en paix. C'est cette personne-là qui est la première personne qui sait qu'aujourd'hui, après le culte de ce matin, il sortira de ces lieux en paix. Qui est la première personne qui sait qu'après ce culte, la chose va changer. Elle est entrée en pleurant, elle sortira avec la joie. Cette première personne est où? J'ai besoin de voir cette première personne qui a la foi que ce matin, lorsque je quitterai ce lieu, je quitterai en paix. Je suis la première personne. J'ai la foi qu'après ce culte, j'irai en paix. J'irai en paix. J'irai en paix. C'est la parole de l'homme de Dieu. Élie a dit, va en paix. Moi aussi je te dis, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, toi qui pleurais, ce matin, toi qui s'est posé des questions, ce matin, toi qui as des points d'interrogation, ce matin, toi qui disais, ça viendra où? Ce matin, toi qui disais, mon mariage viendra de quel côté? Ce matin, toi qui disais, mon travail viendra de quel côté? C'est cette personne-là que je veux parler ce matin. Je déclare, va en paix. Je déclare, reçois en paix. Je déclare au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Je te dis ce matin, bienvenue dans les lieux d'exaucement. Bienvenue dans les lieux d'exaucement. Comme tu es venu en ces lieux s'appellent les lieux d'exaucement. Dieu va t'exaucer ce matin. Dieu va t'exaucer ce matin. Dis avec moi, un nouveau départ. Dis avec moi, un nouveau départ. 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 Ça va commencer maintenant. Ça va commencer maintenant. Ça va commencer dans ma vie maintenant. Ça va commencer dans ma maison maintenant. Ça va commencer dans mon travail maintenant. Et cela au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, reçois la parole. Au nom de Jésus.
Je commence par te parler d'une révélation. La révélation de ce matin, c'est une révélation des champignons. Alléluia. 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 Amen. La révélation de ce matin, c'est la révélation des champignons. Cette révélation-là se fera dans ta vie maintenant. Va se faire dans ta vie maintenant. La révélation des champignons. Écoutez-moi. Le champignon, on le trouve sur deux endroits. Il n'y a que les deux endroits où on peut voir les champignons. Alléluia. Alléluia. Soit on les voit à la poubelle, soit on les voit à la montagne. Il n'y a que les deux endroits où on voit les champignons. On les voit à la poubelle, on les voit à la montagne. Je te dis ce matin, cette révélation est à toi. Alléluia. Alléluia. Écoutez, la poubelle, c'est un endroit où on jette les immondices. La poubelle, c'est un endroit où quand on jette, on ne regarde pas derrière. C'est là la poubelle. La poubelle, c'est un endroit où on ne regarde pas. Il y a des déchets. Il y a des déchets. C'est là la poubelle. Mais moi je ne sais pas. Là où on t'avait jeté. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas là où on t'a jeté. Mais la révélation de ce matin, c'est la révélation de la poubelle. Je ne sais pas toi où on t'a jeté où. Mais on t'a jeté quelque part. C'est là où on t'a jeté. C'est là où tu sortiras. Aujourd'hui, tu es à la poubelle. Et dans cette poubelle-là, on t'a jeté. On t'a enterré. On a pensé que c'est fini. Mais je te dis, là où on t'a jeté, tu sortiras. Alléluia. 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 Est-ce que là derrière on peut dire Amen? Est-ce que si en haut on peut dire Amen? Est-ce que de l'autre côté on peut dire Amen? Est-ce que de l'autre côté on peut dire Amen? Est-ce que toute l'église on peut dire Amen? Alléluia. 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 On est jeté à la poubelle. Le problème, ce n'est pas d'être jeté. Le problème, ce n'est pas d'être rejeté. Mais le problème, on t'a jeté où? Alléluia. Jeter, c'est normal. Être rejeté, c'est normal. Mais le problème là où on t'a jeté, c'est où? Je te dis ce matin, toi qu'on a rejeté, à la poubelle, c'est là où tu sortiras. Celui qui t'a jeté, il ne sait pas que tu sortiras. Mais je te dis ce matin, lui t'a jeté, il te donne le dos, il t'a oublié, il t'a enterré, mais il ne sait pas que derrière lui, tu es en train de le suivre. Parce que toi, on t'a jeté, tu es une semence. Et cette semence, c'est les champignons. Or que les champignons n'est pas autre chose. C'est une nourriture qui pousse le matin et la journée, on ramasse et on mange. Aujourd'hui, ta bénédiction va pousser le matin. Et à midi, c'est consommable. J'entre dans ta maison. J'entre dans ta maison. J'entre dans ta maison. Les choses qui traînaient, ça devient des champignons. Les choses qui traînaient, ça devient des champignons. Ça va pousser et ça va sortir. Je connais quelqu'un dans la Bible. Lui, on l'a jeté. On l'a jeté. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Ils allaient pour l'enterrer. Pour l'enterrer. Mais comme Dieu, il est celui qu'on appelle metteur en scène, planificateur, organisateur. Quand les gens pensent qu'ils vont t'enterrer, ils ne savent pas. Dans le plan de Dieu, qu'est-ce que Dieu a préparé? C'est pour t'enterrer ou bien pour ne pas t'enterrer? Dans le plan de Dieu, ce n'est pas pour t'enterrer. Je te dis aujourd'hui, tu ne seras jamais enterré.
Alléluia. Tu ne seras jamais enterré. Dans le plan de Dieu, tu ne seras pas enterré. Je connais dans la Bible, cette personne, on allait l'enterrer. Ils arrivent à un endroit. Dieu a organisé une guerre quelque part. Pour que la guerre vienne, les gens qui l'ont transporté puissent le jeter. Je te dis ce matin, celui qui te transporte, il va te laisser. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui t'a transporté. Il va te déposer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà prévu. Il a déjà prévu un lieu de la résurrection. Là où tu es tombé ce matin, tu es tombé dans l'église étant de Dieu. Or l'église étant de Dieu, ce matin a un nom. Le nom de cette église, la résurrection. Donc comme tu es tombé à ces lieux, quel que soit ton problème est ressuscité. Deuxième endroit, l'endroit des champignons, c'est à la montagne. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À la montagne, c'est un endroit où il y a des pierres. On ne peut pas cultiver. On ne peut pas cultiver à la montagne. Mais ce matin, tu es les champignons. Or que les champignons sortent à la montagne. Un endroit où c'est difficile que les choses sortent. Mais toi, comme tu es les champignons, là où c'est difficile, c'est là où tu sortiras. Oh, je te dis ce matin, là où c'est difficile, tu sortiras. Là où c'est difficile, toi tu sortiras. Là où c'est difficile, toi tu sortiras. Je viens te dire ce matin, comme Élie qui a dit à Anne qui était dans l'église, il lui a dit va en paix. Mais moi je te dis ce matin, moi je te dis ce matin, moi je te dis, lève ta main droite. Je vais te dire, lève ta main droite. Il y a une parole que je vais dire de toi ce matin. Tu vas changer ta vie. Il y a une parole que je vais prononcer comme Élie qui a dit à Anne, Anne pleurait, Anne pleurait. Mais il y a une parole qui a changé la vie de Anne. C'est cette parole que je vais prononcer maintenant. Je lève ma main droite. Je prononce une parole qui changera ta vie. Au nom de Jésus, c'est confirmé dans ta vie. 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 Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a écrit, tout ce qu'on a prophétisé, je libère des paroles. Que ces paroles entrent dans ta vie. Au nom de Jésus, là où on t'a enterré, au nom de Jésus, je parle comme un prophète. Là où on t'a enterré, je libère des paroles. Que tu reçois la résurrection. Au nom puissant de Jésus, je lève la main droite. Là où on a dit, tu ne réussiras pas. Aujourd'hui, je change de parole. Réussis au nom de Jésus. Va loin au nom de Jésus. Va loin au nom de Jésus. Toutes les condamnations qu'on a condamné ta vie, ce matin, je me lève comme Anne. Tu prospéreras, tu y arriveras, tu toucheras, tu parleras de merveilles de l'Éternel. Là où on t'a oublié, c'est là où on parlera de toi. Maintenant là, que cette prière puisse t'accompagner, que ça t'accompagne dans le travail, que ça t'accompagne dans la maison, partout où tu es. La malédiction de la famille, ce matin, que ça soit nul et sans effet. Nul et sans effet. Toutes les lois de la famille, ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, ce qu'on a écrit, aujourd'hui, tu vas changer de nom. Tu vas changer d'identité. Tu vas changer de nom. Si tu es d'accord avec moi, applaudis pour le roi des rois.
Applaudis pour le roi des rois. Quand tu applaudis, tu dis je reçois la parole. Dis je reçois la parole. Dis je reçois la parole. Je reçois la parole. Je reçois la parole. Ma vie va changer. Ma famille va changer. Mes études vont changer. Mon mariage va changer. Moi qui pleurais chaque jour, après cette prière, je ne peux pas pleurer. Parce que ce matin, j'ai reçu quelque chose qui a changé ma vie, qui a changé mon nom. Oh, ce matin, j'ai reçu une bénédiction qui a un nom, qui a un nom, qui a un nom. Écoutez-moi bien, cette bénédiction s'appelle Samuel. Alléluia. Dis avec moi Samuel. Dis avec moi Samuel. Vous savez, la bénédiction Samuel n'est pas n'importe quelle bénédiction. La bénédiction Samuel a deux rôles. Le Samuel que vous voyez, c'est quelqu'un dans la Bible. Il avait deux rôles. Il était juge. Il était prophète. Donc le Samuel n'est pas n'importe quelle bénédiction. Lui-même Samuel était juge. Lui-même Samuel était prophète. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu te donne Samuel, cela veut dire une bénédiction qui ferme la bouche de nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Une bénédiction qui vient juger nos ennemis. C'est ça Samuel. Quand Samuel vient, le jugement commence. Alléluia. Alléluia. Après l'arrivée de Samuel, on n'a jamais parlé de Pénina. On n'a jamais parlé des enfants de Pénina. Parce que Samuel, quand il est venu, les jugements. Je te dis ce matin que Dieu te donne la bénédiction qui va juger tes ennemis. Ah, ça va fermer la parole de tes ennemis à cause de ta bénédiction. Le micro a beaucoup de bruit, frère. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut applaudir pour le roi des rois? On applaudit pour le Seigneur des seigneurs. La bénédiction Samuel n'est pas n'importe quelle bénédiction. Mais la deuxième chose, dans la bénédiction Samuel, il y a ce qu'on appelle le prophète. Or que Samuel, c'est un prophète. Quand tu reçois la bénédiction Samuel, tu reçois la prophétie de ta vie. Or que quand tu reçois la prophétie de ta vie, c'est que Dieu a dit, il accomplira. Alléluia. 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 C'est pourquoi la Bible dit ceci. Si tu reçois la prophétie, écris-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Certainement. Elle va s'accomplir. Même quand les gens disent, même si ça tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Attends-la. Elle s'accomplira. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi, applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur des seigneurs. Je veux parler d'un seul point. Le désert. Alléluia. Le désert. Ce qui a rendu Anne stérile, ce n'était pas le diable. La Bible dit ceci. Dieu a rendu Anne stérile. Ce qui a rendu Anne stérile, ce n'était pas ses oncles, ce n'était pas ses tantes, ce n'était pas le combat. Mais ce qui a rendu Anne stérile, c'est Dieu lui-même. Il y a certains problèmes. Quand ça arrive dans ta vie, ce n'est ni le combat, ce n'est ni les difficultés, mais certains problèmes, quand ça arrive, c'est Dieu lui-même qui est à la base de cela.
C'est pourquoi ce matin, je veux parler du désert. Qu'est-ce qui a fait que Anne est restée stérile? Et qu'est-ce qui a fait que Anne ne puisse avoir Samuel? Les déserts de Dieu. Mais en parlant du désert, nous avons 3 sortes de déserts. Le premier désert, c'est le désert de Dieu. Le deuxième désert, c'est le désert du Satan. Le troisième désert, c'est le désert de l'homme. Alléluia. 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 Il y a 3 sortes de déserts. Je veux parler de 2 sortes de déserts. Et puis je vais terminer par le désert de Dieu. Le premier désert, le désert de l'homme. Dans le désert de l'homme, pour quitter le désert de l'homme, c'est la repentance. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir un problème, mais la source de ton problème, si la source c'est toi-même, même si on t'impose la main, même si on t'impose la jambe, si c'est toi-même qui es à la base de ton problème, si c'est toi-même, une seule solution, la repentance. Même si tu passes à la délivrance, mais si c'est toi le problème, répands-toi et tu auras la gloire de Dieu. Toi tu marches mal, tu marches dans l'impudicité, tu marches dans les mensonges et tu viens à l'église, que Dieu puisse t'aider. Il ne t'aidera pas. La solution, repentance. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin qu'on te dise que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. On ne te dira pas ça. Le message de ce matin, si ton problème c'est toi-même qui est à la base, repens-toi, la solution viendra dans ta vie. Tu marches mal, mais tu as besoin que Dieu t'aide. Il t'aidera comment? Alléluia. 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 Tu es à l'église comme si tu es dans le monde. Tu ne changes pas. On te prêche. Tu ne changes pas. Tu deviens à l'église comme un religieux. Les gens qui ne changent pas. Même si on te prêche, même si on te dit, écoutez frère, écoutez sœur, la solution, la repentance. Lorsque tu mélanges les choses, en même temps tu es de Dieu, en même temps tu es du diable, et tu as besoin que Dieu t'aide. Il va t'aider comment? Alléluia. Alléluia. Le premier désert, le désert où toi tu es la cause. La source c'est quoi? La réponse c'est quoi? La repentance. Je pars au deuxième désert, le désert du Satan. Le désert du Satan, c'est là où nous avons des délivrances. Alléluia. Si ce sont les sorciers qui sont à la base de ton malheur, si c'était des démons qui sont à la base de ton malheur, la solution c'est quoi? La délivrance. Écoutez, il y a des choses, on peut te prophétiser, mais si tu ne passes pas la délivrance, tu seras toujours dans la prison. Parce que ce désert, c'est le désert du diable. Le désert du diable ne termine que par la prière. Alléluia. 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 Mais quand tu es dans le désert du diable, les choses ne marchent pas. Tout est bloqué. Tout est stagné. Tout ne monte pas. Tout ne part pas. Tu forces. Ça n'arrive pas. Le désert du diable est très dangereux. Alléluia. Alléluia. Je vais entrer dans mon message. Mais le message de ce matin, c'est le désert de Dieu. Pourquoi le désert? Pourquoi Dieu a rendu Anne stérile? Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Dans le désert de Dieu, la chose qui est bien dans le désert de Dieu, dans le désert de Dieu, tu ne mourras jamais affamé.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le désert de Dieu, même si tu n'as pas le travail, tu vas te rendre compte que tu manges, mais dans le désert de Dieu, même si tu n'as rien, tu vas te rendre compte que tu portes de bons habits dans le désert de Dieu. Dans le désert de Dieu, il y a ce qu'on appelle la manne. La manne tombe dans le désert. La manne ne tombe pas n'importe où, mais la manne tombe dans le désert. Quand tu es dans le désert de Dieu, il y a des choses que tu ne manqueras pas, parce que tu es où? Dans le désert de Dieu. Or, le désert de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'école de Dieu. Alléluia. Le désert de Dieu, c'est pour nous enseigner. Quand tu es dans le désert, ne pleure pas. Si c'est Dieu qui est à la base de ton problème, sachez que c'est une école. Alléluia. Tu ne mourras pas dans le désert. Amen. Dans le désert de Dieu, ne meurt pas. Amen. Le désert de Dieu, c'est une école. Quand tu es dans le désert de Dieu, Dieu est en train de t'enseigner. Dieu est en train de te tailler. Dieu est en train de t'arranger. Dieu est en train de t'embellir. Mais toi, ne pleure pas, parce que tu es dans le désert. Après le désert, il y a Samuel. Alléluia. 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 Après le désert, il y a le témoignage. Dis encore le témoignage. Après le désert, Dieu va te donner un témoignage. C'est seulement après le désert. Tu vas témoigner après le désert. Dans le désert de Dieu, c'est le témoignage qui vient après. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort? Applaudis très fort pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, pour le Dieu tout-puissant, pour le Dieu des grandes choses. Au nom de Jésus, le désert de Dieu. Je veux parler dans 6 points. Je veux parler du désert de Dieu. Le désert de Dieu. Quelles sont les leçons du désert? Pourquoi parfois Dieu nous fait passer dans le désert? Bien aimé dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle les non-dits de Dieu. Les non-dits de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les non-dits de Dieu. Dieu peut te donner un mariage, mais il ne te dira pas ce qui viendra dans le mariage. Alléluia. Alléluia. Dieu peut te donner un travail. Il ne te dira pas le combat que tu auras dans ce travail. Dieu peut te donner un ministère. Il ne te dira pas le problème qui viendra dans ce ministère. Les non-dits de Dieu. Si Dieu avait dit aux enfants d'Israël, en leur disant que quand vous allez partir, vous allez passer au désert, il y aura ça, 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 il n'allait pas partir. C'est ce que Dieu ne dit pas. Il ne te dira jamais que le mari que je te donne, il sera ceci. Il ne te dira pas, tu vas voir un mari, le mari est dans la maison. C'est lui qui a dit que c'est ton mari. Mais après, il te donne le coup, il te fait ça, il te fait ceci. Tu te poses la question, ce n'est pas toi qui m'as dit que c'est lui mon mari. Les non-dits de Dieu. C'est pourquoi l'autre Dieu, il est le Dieu du début, du commencement. Il est le même Dieu de la fin. Il n'est pas le Dieu de l'intermédiaire. Lui commence. Quand il commence, il va t'attendre à la fin. Alléluia. Alléluia. S'ils le sont, pourquoi Anne est passée dans le désert? Pourquoi le désert dans la vie d'un chrétien? Pourquoi? Des fois ça nous arrive. Nous nous servons Dieu. Mais tu vois le problème? Dépasse même ceux-là qui ne le servent pas. Ça arrive. Ça arrive deux fois. Lorsque tu regardes dans la famille, c'est toi qui crains Dieu, c'est toi qui jeûnes, c'est toi qui donnes les offrandes. Mais quand tu regardes, il y a un problème qui résiste.
Ça arrive des fois que tu as une requête, tu parles à Dieu, tu dis à Dieu, mais tu te rends compte qu'il n'y a pas de solution. Le désert de Dieu. La première leçon du désert de Dieu, le désert a une mission, le brisement. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te fait passer dans le désert, a une mission de brisement. C'est-à-dire quand il te fait passer dans le désert, il a besoin de te briser, il a besoin de t'arranger, il a besoin de t'embellir. Tu étais une pierre pointue, tu passes dans le désert, tu deviens la pierre polie. Or que la pierre pointue ne tue pas Goliath. La pierre pointue ne tue pas Goliath. Ce qui a tué Goliath, c'est une pierre qui a été brisée, qui a été brisée, qui a été brisée. Et on l'appelle la pierre polie. C'est la pierre polie. Quand on l'a envoyé, Goliath est tombé. Ton Goliath ne tombera pas parce que tu sais parler. Ça ne tombera pas. Ton Goliath ne tombera pas parce que tu sais, parce que tu as l'argent, parce que dans ta famille il y a des gens forts. Ça ne tombera pas. Alléluia. Alléluia. Le brisement. Il y a des choses qui n'arrivent pas dans la vie des chrétiens si tu n'es pas encore brisé. Alléluia. Ça arrive des fois pour que Dieu te donne beaucoup d'argent. Il attend d'abord que tu sois brisé. Il y a des chrétiens, ils sont chrétiens parce qu'ils n'ont pas l'argent. Les jours où tu auras l'argent, c'est là où on doit savoir c'est un chrétien ou bien ce n'est pas un chrétien. Alléluia. 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 Je connais un pasteur. Un jour, on l'avait recommandé dans un projet. Alléluia. Alléluia. C'est un pasteur. C'était juste une prime de $3000. Depuis qu'il a reçu $3000, il n'est pas rentré chez lui. On commence à chercher le pasteur. On cherche le pasteur. Il est parti où? La belle-mère est venue me voir. Papa, qu'est-ce que tu as fait? Le mari de ma fille a disparu. Quand on commence à chercher le pasteur, il dit que la femme n'a pas mon niveau. $3000, le pasteur a changé. Il est devenu pasteur parce qu'il n'avait pas les moyens. Nous ne sommes pas des serviteurs parce que nous n'avons pas de moyens. Nous ne sommes pas des serviteurs parce qu'on n'a pas étudié. Mais si tu es serviteur, parce que Dieu t'a appelé. Alléluia. Alléluia. La mission, c'est le brisement. Il y a les gens qui parlent. Le désert, quand tu parles trop, Dieu va te faire passer par le désert. Tu comprennes la leçon de la vie. Il y a les gens qui sont brisés. Le brisement de l'arrogance. Il y a une maman qui ne disait jamais bonjour aux gens. Elle ne disait jamais. Elle peut te passer comme ça. Elle ne dit jamais bonjour. Parce qu'elle a les moyens, elle a l'argent, elle marche avec les gardes de corps. Elle ne peut jamais dire bonjour. Mais un jour, Dieu l'a appris que je vais te faire passer dans le désert. Que tu vas comprendre que Dieu reste Dieu. Alléluia. Son mari l'a répudié. La maman cherchait Dieu. La personne qui ne disait jamais bonjour aux gens, quand elle passe, les gens ne les regardent pas. C'est elle qui commence. Maman, alléluia. Alléluia. C'est juste pour l'apprendre que le désert là, c'est pour que toi, tu reviens à la raison. Brisement. Alléluia. Alléluia. La deuxième leçon sur le désert. Le désert a pour mission connaître Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'église qui ne connaissent pas Dieu.
Il y a les gens qui servent Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Mais le désert va t'amener à connaître le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu des grandeurs, le Dieu des profondeurs. C'est là le désert. Alléluia. 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 Un jour, j'ai prié à une maman. Cette maman aimait beaucoup Dieu. Elle connaissait beaucoup son Dieu. Mais son mari ne connaissait pas Dieu. Quand j'arrive à la maison, le mari va dire, ton pasteur est là. Et quand j'entre au salon, le mari entre dans la chambre. Jusqu'au moment où on va terminer la prière. Et que le mari va revenir. Et c'était comme ça régulièrement. Quand j'arrive, si j'entre au salon, le mari sort. Alléluia. Le désert va t'amener à connaître Dieu. Que le Dieu que nous servons n'est pas n'importe quel Dieu. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu grand. C'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu de miracles. Un jour, il est tombé malade. Il avait une douleur. La douleur ne s'arrêtait pas. Cette douleur, il pensait que c'était son argent qui va le guérir. Il pensait que c'est son travail, c'est le contrat qu'il a qui va le guérir. Il pensait à ça. Il est parti à l'hôpital. La douleur n'a pas fini. Il est parti ici. La douleur n'a pas fini. Il a dit à sa femme, est-ce que tu peux appeler ton pasteur? Le désert nous amène à connaître Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai entendu que la maman me dit, pasteur, c'est pour la première fois que mon mari a besoin de toi. Est-ce que tu peux venir? Alléluia. Alléluia. Dieu reste Dieu. C'est pourquoi ce matin, je vais te parler sur les leçons du désert. Le temps que je suis entré dans la maison, le papa est venu. Il ne marchait pas. Il était courbé. Parce que la douleur était atroce. Il arrive au salon. Il ne fait que remuer. Parce que la douleur était là. Alléluia. Alléluia. Et Dieu m'a dit, ça c'est une occasion. Ça c'est une occasion. Je vais me manifester pour qu'ils comprennent que moi, je suis Dieu. Je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Touche-lui seulement au ventre. Et avant que tu termines la prière, la douleur va disparaître. Il connaîtra que la guérison ne vient pas à l'Orient, ne vient pas à l'Occident. C'est moi Dieu qui guérit le malade. Alléluia. Lorsqu'on a imposé la main, avant que la prière ne termine, je vis ce papa sauter. Je ne savais pas ce qui se passe. Il a dit c'est parti. J'ai vu quelque chose est sorti. Oh, je suis guéri. Oh, je suis guéri. Oh, je suis guéri. Il a sauté. Je suis guéri. Je suis guéri. Et au même instant, il est guéri. Ce matin, je libère une parole à une personne qui est malade et qui est venue dans la prière de ce matin. Toi qui m'entends, toi qui m'entends, quelle que soit ta maladie, je voulais que toi seul, tu touches la partie où tu te sens mal. Je libère une parole, la parole de guérison. Que mon Dieu à moi te donne la guérison au même instant. Et cela au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? Écoutez, le désert a pour mission que nous puissions connaître Dieu. Le lendemain, quand je suis venu, il a appris que le pasteur vient. C'est lui qui a ouvert la barrière. C'était le papa. La maman était encore au salon. Je viens à la barrière. C'est le papa qui est là. Oh pasteur, je savais que tu devrais venir. Approchez papa. Assis-toi papa. C'est lui qui était le premier. Et c'est lui qui était le premier. Il a dit papa, chantons d'abord. On chante d'abord. Le Dieu est puissant. Le Dieu est grand. Le Dieu est puissant. Quand on termine la prière, c'est lui qui m'accompagne. Il dit pasteur, je t'accompagne. Je t'accompagne jusqu'à la barrière. Jusqu'à la barrière. La misère est venue. C'était pour l'enseigner.
qu'ils connaissent qu'il y a un Dieu. Il y a deux fois, nous avons des problèmes. C'est une école. Une école pour que tu saches qu'il y a un Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des fois que Dieu n'a pas besoin de passer par quelqu'un pour que tu sois béni. Il n'a pas besoin. Il passera par toi seul pour que tu sois béni, que tu ne dises pas que c'est parce que mon oncle a une connexion, c'est parce que tel se connaît avec tel. Il ne permettra pas pour que tu dises cela. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur des seigneurs. Il y a des choses très faciles. Quand tu as ces choses-là, tu vas trouver que c'est facile. Je connais un papa a fait une semaine sans dormir. Et c'était sérieux. Une semaine sans dormir. Alléluia. Une semaine sans dormir. Il y a des situations quand toi tu dors et tu te réveilles, tu vois que c'est normal. Mais une situation peut venir juste pour t'amener à comprendre qu'il y a un Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est allé dans les hôpitaux, hospitalisé, sorti. On n'a rien vu, mais il ne dort pas. Les nerfs commencent à être étendus partout. Un jour, il a dit à sa femme, c'était vers 3h, 4h du matin. Et il pleuvinait à ce temps-là. Il dit, allez chercher le pasteur. Alléluia. 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 Il est venu. J'ai vu la femme est venue. Il dit, pasteur, allons à la maison. Papa ne dort pas. Ça fait une semaine. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on est entré dans la maison, directement la maman me dit, allons seulement dans la chambre. On arrive dans la chambre. On a imposé la main. Après la prière, je rentre à la maison. 12h on me dit, papa, depuis qu'il dormait, il y a un problème ou bien il n'y a pas un problème? 14h on me dit, depuis qu'il dormait. Il me dit encore, arrivé à 18h, depuis qu'il dormait, je suis venu te dire, si Dieu entre dans ta vie, les problèmes qui te menaçaient, ça va dormir. Les problèmes qui te menaçaient, ça va dormir. Et toi, tu auras la solution par le nom de Jésus. Depuis ces jours-là, si papa me voit seulement, je passe. Il est le premier à dire, pasteur, ne passe pas, viens d'abord dans ma maison. Pourquoi le désert nous amène seulement à connaître il y a un Dieu. Alléluia. Alléluia. Le désert, troisième niveau du désert. Le désert nous pousse à chercher Dieu. Nous pousse à chercher Dieu. Ça arrive des fois. Quand tu n'as pas un problème, tu ne chercheras pas Dieu. Il y a les gens qui cherchent Dieu quand ils ont le problème. Il y a les gens qui ont besoin de Dieu quand ils ont un problème. S'ils n'ont pas le problème, tu ne le verras pas. Alléluia. Alléluia. Une maman m'a dit un jour, me dit, si moi je viens, c'est quand j'ai un problème. Si je n'ai pas de problème, je ne viens pas. Je sais quand je viens là-bas, j'aurai la solution. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu peux applaudir pour le roi des rois? Applaudis pour le Seigneur des seigneurs. Applaudis pour le Dieu tout-puissant. Je connais quelqu'un. Cette personne-là, c'est le paralytique de la belle. Ce paralytique-là avait un problème. Le désert nous envoie à chercher Dieu en profondeur. Il y a les gens qui ne prient pas, mais lorsqu'il a un problème, il gêne une fois, il va gêner 2 fois, 3 fois, 4 fois, parce qu'il a un problème. Et quand tu as la solution, tu comprendras que la solution, c'est Dieu qui me l'a donnée.
Alléluia. Yes, Daddy. Alléluia. Yes, Daddy. Alléluia. Amen. Cet homme-là, on le déposait le matin. On le reprend le soir. Parce qu'il avait un problème. Je suis venu te dire ce matin, je me tiens devant toi et je suis venu déclarer dans ta vie, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Ce matin, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai, c'est l'onction que Dieu a mis à moi. Ce que j'ai, c'est l'onction que Dieu a mis à moi. Je n'ai pas l'argent à te donner, je n'ai pas l'or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, ce que j'ai, lève-toi et marche. Toi qui ne marches pas, je déclare par le nom de Jésus, lève-toi et marche. Est-ce que je parle dans la vie de quelqu'un? Est-ce que je parle dans la vie de quelqu'un? Toi où ton travail ne marche pas, je déclare que ton travail s'élève et marche. Est-ce que je parle à toi? Toi où ta santé n'évolue pas, je déclare que tu t'élèves et que tu marches. Et cela au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Applaudis pour le roi des rois. Le désert nous pousse à connaître Dieu. Quatrième leçon du désert. Le désert nous permet à connaître nos vrais amis et nos vrais ennemis. C'est dans le désert où on reconnaît le vrai ami et le vrai ennemi. Je ne sais pas si quand le malheur t'arrive, les gens sont informés, je ne sais pas. Un jour, ça fait beaucoup d'années que j'avais un travail. Beaucoup de gens venaient chez moi. Chaque matin, ils sont là. Transport, j'ai un problème, j'ai une difficulté. Je pars au travail. Le travail est terminé à 16 h. Je rentre à la maison. J'ai dit à madame que non, c'est terminé. Le lendemain matin, je ne sais pas qui a informé. Tous les gens qui venaient ne sont plus venus. Alléluia. Amen. Le désert va t'amener à bien comprendre qui est ton ami, qui est ton ennemi. Alléluia. Alléluia. Ne force jamais une relation. Si quelqu'un ne t'aime pas, ne force pas la relation. Abandonnez cette personne. Si quelqu'un te dit ne t'aime pas, tu feras quoi pour qu'il t'aime? Si quelqu'un dit je ne t'apprécie pas, je ne t'aime pas, laisse-le passer. Il y a des relations qu'on ne force pas. Ne force jamais une relation. Est-ce que je parle aux jeunes filles? Les jeunes filles ne forcent jamais un mariage. Quand tu constates que dès le début, ce mari ne fait que te tromper, il ne fait que te tromper. S'il ne t'a pas encore épousé, abandonne cet homme-là. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ne force jamais une relation. Le désert nous apprend à connaître nos vrais amis et à connaître les vrais ennemis. C'est dans le désert. Je voulais te dire une chose. Ne te précipite pas d'avoir beaucoup de gens dans ta ceinture. Ne te précipite pas de parler de tous tes problèmes à tes amis. Tu ne sais pas ce qui est à côté de toi. Et la plupart des gens qui déçoivent, ce sont ces personnes-là qui sont placées dans la ceinture. La plupart des gens qui vont te décevoir, la plupart des gens qui viendront te tuer,
Ce sont ces personnes-là que tu as mis à tes côtés. Ce sont ces personnes qui vont te tuer après. Alléluia. Alléluia. Psaume 55. Psaume 55 et 13 est en train de dire un message important. Il dit ceci: ce sont les ennemis, les amis. Un ennemi, je peux accepter. Un ennemi, je le connais. Quand il vient, je sais prendre une stratégie parce qu'il est ennemi. Mais un ami, tu ne connaîtras pas quelles sont ses stratégies. Alléluia. Alléluia. Ne t'appresse pas d'avoir beaucoup de gens à côté de toi. Ne t'appresse pas. Ce message est à toi. Ce message est à toi. Ce message est à toi. Il y a les gens qui ont vendu leur mariage parce qu'ils ont parlé de leur mariage à leur ami. Aujourd'hui, ils sont célibataires. Quand tu poses la question, comment tu es arrivé, ils vont te le dire. C'est parce que je dis que mon mari ne vient que tard. Parce que je dis que mon mari a des copines. Le jour que je dis cela, lui aussi a cherché comment convaincre mon mari. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, applaudis pour le roi des rois. Si quelqu'un est avec moi, applaudis pour le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le désert te permet de connaître qui sont les vrais amis et qui ne le sont pas. Quand tu as les moyens, tout le monde t'entoure. Quand tu as les moyens, beaucoup de gens viennent. Beaucoup de gens t'applaudissent. Beaucoup de gens te disent: tu es ceci, tu es cela, tu es ceci. Fais semblant de mourir. Tu regardes ces personnes, s'il sera à tes côtés. Je connais un ami fidèle. Il s'appelle Jésus de Nazareth. L'ami fidèle, il s'appelle Jésus de Nazareth. Dans l'abondance, il est l'ami fidèle. Dans la disette, il est l'ami fidèle. C'est celui-là que nous célébrons ce matin. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, David dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Alléluia. Si tu apprends que ton ami, celui qui est à côté de toi, il te critique, il parle le mal de toi, et tu le sais qu'il parle le mal de toi, arrêtez cette amitié-là. Alléluia. Alléluia. Et si tu n'arrêtes pas cette amitié, ce qui viendra, ça sera le pire. Est-ce que tu es avec moi? Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur des seigneurs. Applaudis pour le Dieu tout-puissant. Applaudis pour celui qui est vivant. Quatrième dimension du désert. Le désert nous emmène dans la profondeur. Alléluia. Alléluia. Le désert nous emmène dans la profondeur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas tout problème qui vient par le diable. Mais le problème peut venir. C'est Dieu lui-même qui a créé un problème pour que la solution soit trouvée. Le désert nous amène dans la profondeur. Je connais quelqu'un. Il s'appelle Obed-Edom. Cette personne-là, il était dans la souffrance. Le commentateur dit, il a passé 20 ans dans le désert. La profondeur. Dans le désert, c'est là où on a le temps de lire la Bible. Dans le désert, on apprend à jeûner. Dans le désert, on apprend à adorer. Dans le désert, on apprend à chercher Dieu. Dans la profondeur,
Il y a des choses. Dieu peut te passer dans le désert pour que tu les connaisses bien dans la profondeur. Cette personne-là s'appelle Obed-Edom. Il était quelque part. Écoutez-moi bien. Quand tu es dans le désert, si ce désert-là vient de Dieu, l'arche va s'arrêter et ça entrera dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Le désert, si ça vient de Dieu, l'arche de l'Éternel va s'arrêter et ça viendra dans ta maison. Alléluia. Est-ce que je peux parler dans la vie de quelqu'un? Quelqu'un qui est resté longtemps dans le désert, longtemps dans le désert changera. Il va prendre l'arche là où l'arche est et ça va venir dans la maison de n'importe qui, mais dans la maison d'Obed-Edom. Alléluia. Ok, Obed-Edom n'était pas n'importe qui, mais Obed-Edom c'était une personne qui était dans le désert, mais dans ce désert-là, il cherchait Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as un problème, cherche Dieu. Quand tu as une difficulté, cherche Dieu. Quand tu as une situation qui est difficile, cherche Dieu. Ne cherche pas les hommes. Un homme ne te donnera pas la solution. Mais la solution vient de l'Éternel, le Dieu des armées. Anne a compris que le désert que j'ai, je vais là où on m'a frappé. Alléluia. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Mais la même Anne, Dieu l'a rendue stérile. Elle est rentrée chez le Dieu qui l'a rendue stérile. Si tu n'arrives pas dans cette dimension de comprendre ces choses, que les choses spirituelles, nous sommes comme les enfants. Un papa peut frapper son fils. Le fils pleure, mais il ne parle pas ailleurs. Le fils qui pleure, il revient là où il y a son père. C'est pourquoi on connaît un enfant, c'est le soir. C'est seulement le soir qu'on connaît un enfant. Si l'enfant sort et que le soir il ne revient pas, ce n'est pas ton enfant. Ton enfant, même si tu l'as frappé, mais le soir il viendra parce qu'il sait que ma bénédiction à moi c'est dans la maison de mon père. Anne a compris que le problème que j'ai, je vais aller chez la personne qui m'a rendu stérile. Si seulement c'est Dieu qui t'a rendu stérile, la bénédiction qui était loin viendra à côté de toi. Alléluia. 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 Écoutez-moi bien. Le désert d'Obed-Edom a changé sa vie. A changé sa vie. A changé sa vie. La Bible dit ceci. L'arche était en train de passer. Ça n'allait pas dans la maison d'Obed-Edom. Mais cette arche-là allait dans la maison de David. C'est-à-dire que cette arche allait dans la maison du roi. C'était en train de passer. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui est dans la profondeur. Il y a quelqu'un qui était dans la prière. Cette prière s'appelle la prière d'Anne. Cette personne était là, en train de prier, en train de pleurer, en train de chercher Dieu. Pas n'importe où, mais dans l'endroit de l'adoration. La Bible dit, là où la bénédiction passait, ça arrive à un endroit. Scandale. Alléluia. Dieu peut tuer quelqu'un pour que toi tu sois béni. Tu n'as pas compris. Dieu peut tuer quelqu'un pour que toi tu sois béni. Dieu peut rabaisser quelqu'un pour que toi tu sois élevé. Dieu peut prendre quelqu'un, il le rabaisse pour que toi tu prends sa place. Ah Jésus.
Est-ce que quelqu'un comprend avec moi? Est-ce que tu comprends avec moi? La Bible dit ceci. Arrivé à un tel endroit, ça n'était pas loin. L'arche venait. L'arche venait. Il fait comme s'il fait tomber. Et comme il voulait tomber, je connais une personne. Cette personne-là, regarde l'arche. Il dit ceci. L'arche ne tombera pas. Je vais sauver l'arche. Quand il a touché l'arche, il est tombé. Et il est mort. Alléluia. Alléluia. Ne t'amuse pas avec l'œuvre de Dieu. Ne t'amuse pas avec l'œuvre de Dieu. Ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit à cet endroit, Osée a touché et il est tombé. Pourquoi il est tombé? Quand tu suis bien la parole, Uza là, c'était un sacrificateur. Il était fils d'un sacrificateur. Il a grandi dans la maison où se trouvait l'arche. Habitué aux choses de Dieu, habitué au sacerdoce, habitué de passer à la chair, habitué de prêcher, habitué de servir Dieu. Tu es dans le péché, tu sers Dieu. Dans la jalousie, tu sers Dieu. Tu es là que parler des problèmes des gens, tu sers Dieu. Ne t'habitue pas. Ne t'habitue pas. Ne t'habitue pas de parler que le mal des gens. Ne t'habitue pas. Alléluia. 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 Uza est tombé. Il est tombé. Et il est mort. La Bible dit ceci. David a peur. Il dit que cette arche ici, je vais l'amener où? Qu'on me cherche quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cherché Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cherché Dieu dans la profondeur? Ici, à ces lieux ici. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que dans l'église temps de Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cherché Dieu dans la profondeur? Dans l'église temps de Dieu, dans tel département, dans une famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cherché Dieu dans la profondeur? David a posé la question. Alléluia. Je suis venu te dire, la chose qui a tué ton père ne te tuera pas toi. Alléluia. La chose qui a tué ta famille, toi ça ne te tuera pas. La chose qui a tué tes anciens, tes ancêtres, mais arrivé à ton tour, cette chose-là ne te tuera pas. Ce qui a amené la mort, ça a amené les hémorroïdes, ça a amené les problèmes. Mais quand ça viendra dans ta vie, ça amènera la joie. Quelqu'un n'a pas compris. Il y a un travail que ton ami peut te céder parce que ça ne paye pas. Mais si toi tu commences avec ça, ça va payer. Alléluia. Alléluia. Je connais une soeur. Un jour il est venu avec un homme. Il me dit, pasteur, prie d'abord. Je vais t'emmener un monsieur que tu pries d'abord si c'est l'homme de ma vie. Il m'a amené ce monsieur-là. Et en sortant, je vois elle-même est rentrée. Elle me dit, pasteur, pardonne-moi. C'est ce genre de catégorie d'hommes. Moi, ça ne passe pas. Azanet mobali yako defa. Ne pas l'engager ko simbate. Alléluia. Est-ce que quelqu'un d'autre peut me le prendre? Moi, ça n'ira pas. Après quelques instants, une autre fille a épousé cet homme-là. C'est juste 2 ans après que la soeur est revenue pour me dire, papa, toi tu pries beaucoup. Est-ce que tu peux changer? Parce que c'était moi la première dame. C'est moi qui a commencé. C'est moi la première femme. Même s'il est déjà marié, c'est moi la première femme. Je te dis aujourd'hui, quelque chose qu'on a rejeté. Quelque chose qu'on a rejeté. Mais quand ça viendra dans ta vie, ça ne sera pas les rejeter. Ça sera une pierre angulaire que tout le monde va bâtir. Alléluia. Alléluia. On amène l'arche de Dieu. Qui est à ce niveau ici? On dit à quelqu'un. Son nom c'est qui? Obed-Edom. Obed-Edom signifie quoi?
quelqu'un de prière, adorateur, lecteur de la parole. C'est cette personne-là. Il a passé 20 ans. 20 ans. 20 ans dans la souffrance. Mais dans cette souffrance, il n'a pas abandonné Dieu. Il a fait 20 ans dans le problème. Il n'a pas abandonné Dieu. Il a fait 20 ans dans la stérilité. Il n'a pas abandonné Dieu. Il a fait 20 ans dans les difficultés, dans la famille. Il n'a pas abandonné Dieu. Il était là. 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 Alléluia. Quand tu gardes ta position, c'est lui qu'on appelle metteur en scène. C'est lui qu'on appelle programmateur. C'est lui qu'on appelle organisateur. Celui qu'on appelle planificateur. Lui qui planifie. Il connaît quand ça va commencer et quand ça va terminer. C'est celui-là. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il savait que à ce niveau ici, c'est tout près de la maison d'Obed-Édom. Si je fais ça à ce lieu ici, cette arche n'ira pas dans n'importe quelle maison. Mais cette arche ira dans la famille d'Obed-Édom. Est-ce que je peux prophétiser? 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 La Bible dit ceci: 3 mois suffisaient pour que Obed-Édom soit béni. Il n'était pas béni lui seul. L'âge qui a donné la mort, quand c'est entré dans la maison d'Obed-Édom, les choses ont changé. Ce qui a tué le Philistin dans la maison d'Obed-Édom, c'était la bénédiction. C'était la bénédiction. Ainsi je prophétise. Ainsi je prophétise. Il restait 4 mois pour que l'année termine. Il restait 4 mois pour que cette année termine. Peu importe le temps que tu attendais, peu importe le nombre d'années de ta souffrance, peu importe le nombre d'années que tu cherchais Dieu, peu importe le nombre d'années que tu pleurais, peu importe, mais je déclare dans 4 mois, tu n'as pas encore saisi. Tu n'as pas encore saisi. C'est une dimension prophétique. Une dimension prophétique. Une dimension prophétique. Une dimension prophétique. Dans 4 mois, le 4 mois qui reste, le 4 mois qui reste, mon Dieu à moi, mon Dieu à moi, mon Dieu à moi, te donnera ce que 20 ans n'a pas donné. Dans 4 mois. Dans 4 mois, mon Dieu à moi te donnera ce que 10 ans n'a pas donné. Mon Dieu à moi, dans 4 mois, te donnera ce que 30 ans n'a pas donné. Mon Dieu à moi, dans 4 mois, te donnera ce que tu as cherché dans les prières. Dans 4 mois, est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de comprendre? Qui saisit les paroles? Je cherchais un mariage pendant des années, mais je te prophétise, dans 4 mois, tu recevras un mariage. Et ce mariage, ça sera un mariage d'Obed-Édom. Je déclare, tu entreras dans une saison, la saison d'Anne, la saison d'Anne, la saison d'Anne, la saison d'Anne. Si tu es d'accord, dis dans 4 mois. Dans 4 mois, j'entrerai. Dans 4 mois, je serai béni. Dans 4 mois, je serai élevé. Dans 4 mois, je serai enceinte. Dans 4 mois, j'aurai un travail. Au nom de... Alléluia. Jésus est en train de dire, il est en train de dire, vous serez mes témoins à Jérusalem, vous serez mes témoins à Judée, vous serez mes témoins en Samarie. Alléluia. Alléluia. Or Jérusalem, c'est un endroit où on t'a injurié. Jérusalem, c'est un endroit où on t'a jeté. Jérusalem, c'est un endroit où on t'a frappé. Jérusalem,
sur cet endroit-là. Jésus dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Cela veut dire quoi? À cet endroit-là, on t'a injurié. À cet endroit-là, on t'a frappé. À cet endroit-là, on t'a humilié. Aujourd'hui, le témoignage commencera dans cet endroit-là. Commencera dans cet endroit-là. Donne-moi un amen et je continue. Donne-moi un amen et je continue. Donne-moi un amen et je continue. La Bible dit ceci. Vous serez mes témoins en Samarie. Samarie signifie quoi? Le lieu de conflit. La Bible dit ceci. Les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. Mais Jésus dit, vous serez mes témoins en Samarie. Samarie, c'est un endroit de contestation. C'est un endroit où quelqu'un te dit, je ne t'aime pas. Samarie, c'est un endroit où quelqu'un dit, je ne t'accepte pas. Samarie, c'est un endroit où quelqu'un dit, ici, tu ne passeras pas. Samarie, c'est un endroit où on a mis les cercles. On a dit, tu ne te marieras pas. Tu n'auras pas d'enfant. Tu ne réussiras pas. Tu ne trouveras pas. La Bible dit, vous serez mes témoins en Samarie. En Samarie. À cet endroit-là, on ne t'a jamais accepté. Je déclare, tu seras accepté parce que toi, tu seras un témoignage. Un témoignage. La Bible ajoute, vous serez mes témoins en Juda. Juda signifie quoi? En Juda signifie quoi? Là où tu es né. Alléluia. Les lieux de ta naissance. Les lieux de ta naissance. Là où tu es né. Là où on a dit, lui c'est le dernier. Lui c'est rien. Lui n'évoluera pas. On le connaît. Charpentier. On le connaît. On le connaît. Il n'a rien. C'est toujours là. Dans la maison de ta famille. C'est toujours là. Tu auras un témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un que Dieu va remettre à sa place. Est-ce qu'il y a les aînés dans la salle? Est-ce qu'il y a les aînés dans la salle? Que Dieu te fasse rentrer sur ta place au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends? Que Dieu te fasse rentrer sur ta place au nom de Jésus. Comme nous sommes dans un royaume de sacrificateurs, tout le monde devient aîné. Alléluia. Alléluia. Tu vas trouver ce que tu as. Pénine a été la deuxième, mais elle avait quelque chose que la première n'avait pas. Aujourd'hui, remise et reprise. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi remise et reprise. Dis avec moi remise et reprise. Tu as pris mon argent, je récupère mon argent. Tu as pris mes enfants, je récupère mon argent. Tu as pris mon travail, je récupère mon travail. Tu as pris mon mariage, je récupère mon mariage. Au nom de... Je termine. Alléluia. La cinquième leçon. Non, la sixième leçon du désert qui est la sixième leçon. Alléluia. Le désert nous donne Samuel. Le désert nous donne Samuel. Le désert nous donne Samuel. Je termine par là que le désert nous donne Samuel. Le désert nous donne Samuel. Le désert nous donne Samuel. Or que Samuel, ce n'est pas n'importe qui. Le Samuel est là. C'est deux choses. C'est le jugement, c'est la bénédiction. Alléluia. 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 Quand tu es dans le désert, sachez très bien, en sortant du désert, ce qui vient avant, c'est la bénédiction. Ce qui vient avant, c'est la bénédiction. Quand tu as Samuel, c'est là où Joseph a dit, Éternel Dieu, merci de m'avoir donné Manassé. Alléluia. Parce que quand il a reçu Manassé, il a reçu Ephraïm. Pourquoi? Il est passé dans le désert. Mais ce qui paye bien, après le désert, la chose qui vient, tu enlèves l'humiliation.
Alléluia. Tu enlèves l'humiliation. Tu as été humilié parce que tu priais. Tu portais une semence. La semence était là. Les gens ne savaient pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre? On sait qu'il y a en toi. C'est ce qui enlève l'humiliation. Qui enlève l'humiliation. Que mon Dieu à moi enlève l'humiliation de ta vie. Qu'il enlève l'humiliation de ta vie. Qu'il enlève l'humiliation de ta vie. Il ajoute encore. Il a donné Ephraim. Ephraim signifie quoi? Dieu m'a béni. Dieu m'a rendu fécond. J'ai dit dans la vie de quelqu'un, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Amen. Dieu te bénira. Amen. Que ta famille accepte. Que ta famille n'accepte pas. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Que ta famille dit oui. Qu'ils disent non. C'est pas ton problème. Ton problème à toi, Dieu va te bénir. Que les gens de ce monde, qu'ils acceptent, qu'ils n'acceptent pas. Ce qui est important, ce n'est pas que les hommes puissent être acceptés. Ce qui est important, que le ciel puisse être accepté. Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur des seigneurs. Applaudis pour le Dieu tout-puissant. Pour que Samuel vienne, il y avait un feu. La Bible dit, il avait l'habitude d'aller au temple, donner les offrandes, donner les sacrifices. Samuel ne venait pas. La Bible dit, il montait chaque fois avec Elkana, avec Pénina, pour donner les sacrifices. Ça ne venait pas. Ce qui a fait que Samuel vienne, c'était le vœu. Il a dit à l'Éternel, si tu me donnes un enfant mâle, si tu me le donnes, je te l'offrirai. Il a fait un vœu. Alléluia. Si tu me donnes un mari, je ferai ceci. Si tu me donnes un enfant, je ferai cela. Si tu me donnes ceci, je ferai cela. Ça c'est le vœu. Alléluia. 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 Je termine par là. Anne a reçu Samuel. C'est parce qu'elle a fait un vœu à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certains problèmes. Si tu n'arrives pas dans la dimension de faire un vœu à Dieu, tu n'auras pas Samuel. Le Samuel n'est pas n'importe quelle bénédiction. C'est une bénédiction quand ça vient. Tes ennemis se taisent. C'est une bénédiction quand ça vient. Tes ennemis reculent. C'est une bénédiction quand ça vient. Tout le monde a peur de toi parce que tu as un juge dans ta famille. Les vœux. Je termine par là. Et que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Nous acclamons très fort pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été touché par la parole? Si tu as été touché, applaudis pour le Seigneur des seigneurs.